pour Bradley McGee. L'Australien Bradley McGee, venu en France rejoindre Marc Madiot. Et Brad McGee a gagné le prologue. Il devient donc également le premier maillot jaune de ce Tour de France 2003. Christophe Mangin reçoit le maillot blanc-rouge de meilleur grimpeur. Baden Cook remporte cette étape. L'Australien de la Française des Jeux. Et bien décidément, la bande à Marc Madiot. Martinet, je compte sur toi. Hein. Ah bah, je lui ai dit à JC, il n'y a rien du tout contre lui. Ah non, non, non. Non mais il m'a dit... Non, moi, faut, tu vois, les choses telles qu'elles sont. On a vu, c'est bien. JC sait très bien que je préfère emmener un jeune, mais tu mérites, là pour l'instant tu ne mérites pas d'y aller. Donc tu y vas pas. Et le vieux, il a gagné sa place. Très bien. Moi j'ai dit à Marc vendredi, franchement ça me fait chier d'être en concurrence avec Néné. Hein. Ah oui, c'est le sport. La course, c'est le sport. Enfin, comme je dis, l'année dernière, il a bien été mis de côté de dernière minute. Non, mais... Il n'y a jamais rien de définitif dans le vélo. Et il faut que tu te remettes en question et que tu travailles. Et la roue là, tourne. tu travailles par moment. La roue tourne, regarde. Et puis tu t'affoles quand tu vois qu'il y a le feu dans la baraque. C'est trop tard. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. Allez. Ouais. À la prochaine. Ça me fait chier de te laisser à la maison, mais bon, il n'y a que 9 places. D'accord. Bah, ouais. Bon, bah voilà. Hein. Tu fais quoi cet été, toi? Combien tu as, normalement? Mon Brad il a du mal à décrocher des sourires ce matin, hein. On voit depuis hier. Il va se lâcher quand il aura mis 2-3 coups de pédale après la rampe de lancement et il va se lâcher là. Tant que t'es pas dans l'effort, c'est pas évident. Hein. Surtout qu'il sait que c'est le favori, alors il a la pression sur les épaules. Hein. Chez nous, la Française des Jeux, c'est surtout Marc Madiot. J'ai jamais bon, tous les directeurs sportifs sont différents, mais Marc a vraiment un esprit très très famille. Parce qu'il est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc je crois qu'on a un peu ses enfants. Il est vraiment un bloc. Il est vraiment un bloc avec nous. Et je crois que c'est ce qui caractérise cette équipe, c'est la passion que peut avoir Marc Madiot pour son équipe, ses coureurs. C'est impressionnant votre campeur. Ouais, c'est... Mais c'est précis. Oh. Et moi je suis avec des invités, ils m'ont dit mais il y a une équipe amateur, on fait tout. Si tout se passe normalement, voilà, on sera dur à battre. Mais bon après, j'espère. Ce serait bien pour les gars, mais bon, pour les autres aussi. Hein. Parce qu'après t'as des problèmes, après c'est les bonifs, quoi, c'est le bordel. Non, puis bon, une fois, et attends, si on gagne ça, t'es... Oui. T'as la moitié du chemin de faire. Oui. 3, 2, 1, go! Une 11. 2 secondes de retard sur le vélo. On gagnera pas. On peut pas gagner. 7 secondes sur Cancellara. 7 secondes sur Cancellara. Allez Brad, allez. Ça passe. Allez. À bloc, Brad. C'est maintenant qu'on va gagner. C'est maintenant. « 45. 10 secondes d'avance sur les ailes. Ça se fera pas. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Non. Go. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Une 49. Allez.
30 secondes pour faire 500 mètres. Un bloc, 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 un bloc. 39, 40. Combien il a fait l'autre? On est battu. On est battu. Australien, champion du monde. Le tour commence. Hier c'était l'apéritif, le prologue. On n'a pas eu le bonheur de l'année dernière, mais on est quand même pas mal placé. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, hormis Brad, Sandy et Baden, qui vont quand même courir devant mais qui vont moins bouger que les autres on va dans les coups. On va dans les coups. On accompagne, on accompagne, on accompagne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où il y a une ou deux équipes à sprinter qui bougent et qui sont devant et qu'on vienne nous voir pour aller rouler. Parce qu'on sera obligé à un moment ou à un autre peut-être d'aller rouler. Sur ce que j'ai vu, des étapes du Giro notamment, par rapport au sprint massif avec Petacchi. Parce que comme d'habitude, ça va être Petacchi le centre du sprint. Donc pour nous, si on va avoir une chance de battre Petacchi, il ne faut pas que Petacchi soit le centre de notre sprint. Ça veut dire que on ne se préoccupe pas de Petacchi, on se préoccupe de nous. Il faut qu'on soit capable de lancer le sprint au minimum en même temps que lui. Parce que si on regarde bien sur les sprints qu'on a pu voir, ils sont tous en train de se battre pour être derrière Petacchi. À partir du moment où on se bat pour être derrière Petacchi, on a perdu. Bon bah Jaco, hein. On est parti, Merde pour 3 semaines. Actuellement, le peloton a très vive allure et un coureur vient d'être distancé à l'arrière de ce peloton. Il s'agit du Lothar 161 Maggi de l'équipe FDJ.com. Allô? Ah ouais, non, il est pas bien du tout. Il est dans le carré. Brad! C'est quoi? Ah! Il a mal au dos. Bon, pas de panique, pas de panique. Vous restez à deux autour de Brad et vous me le remettez devant. Il ne faut pas qu'il traîne derrière pour qu'il s'économise les jambes et le dos. Il a mal au dos. Donc vous le remettez devant tranquillement, d'accord? Martial, tu me reçois? Martial pour Marc. Hyper efficace, C'est de la merde ton truc là. Pour l'instant, ça n'a pas marché une fois. Non. Le peloton s'est scindé en deux parties. La première partie du peloton est pointée à 30 secondes. 30 secondes des hommes de tête. La seconde partie à 40. Allez. Brad, quand tu rentres, tu vas voir le docteur, tu demandes quelque chose pour le dos. Hein? Un service à nouveau demandé à l'arrière pour une capille. Chute devant. Oh putain, Isel t'es tombé devant. Chute de Bernard Isel. Il se relève, mais ouh. L'an dernier, on était bing bang boom dehors les 4 premiers jours, on a fait festival, là on fait notre sang. Ouais. Ah écoute, ça va tourner. Hein. Il y avait un moment où ça va venir dans notre sens. L'étape du jour qui a vu la victoire de Yann Kirsipou, le coureur estonien. Dans quelques minutes, la cérémonie protocolaire, laquelle sera précédée de l'hymne officiel du Tour de France. Il n'y a rien qui va. Écoute, c'est pas grave. Ah ouais. Il y a toujours une journée galère, c'était aujourd'hui. Ouais. Écoute, on va le dire comme ça, sauf qu'il nous reste encore 19 jours à passer. Elle est passée. Martial, est-ce que tu me reçois? Bonjour, très bien. Ah bah là maintenant ça marche, mais à 10 mètres ça marche, à 1 km ça marche plus. Déjà ça c'est mieux, c'est mieux ouais. Et moi j'ai vu la voiture à 3, non, à gauche. Et après j'ai touché tout de suite là. Et puis j'ai vu quand tu rentrais dans tes Domitini, j'ai dit oh là il peut pas s'en sortir. Hein. Mais T'allais trop vite. Comme ça. Les casques aussi. Tout. Mais en haut. Ouais. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Bon, bon, t'as pas tout perdu, hein. Félicitations, demain tu pars avec le maillot blanc. Donc bah, t'as plus qu'une mission, t'as le retaper. Donc tu te démerdes. C'est bien? Je sais faire des miracles. Ah non, tu te démerdes. Tu
le retapes. Bon, bah alors ça va, je te fais confiance. Carlos, nom de gueux. Du dopage dans une équipe sans que la direction le sache, ça me semble impossible. Un coureur ne peut pas se doper tout seul. Il y a des fous chez Cofidis, la direction est pour le moins négligente. T'as lu le JDD? Jean-René, il va costaud. Il va costaud, Jean-René. Hein. Bernaudot. Je vais aller le voir, je vais le féliciter, je vais lui dire que c'est bien. Ça lui fait plaisir. Ah non, mais je vais aller le voir, je vais dire, moi j'applaudis, je désespère que les gens, que personne ne prenne ce type de parole. Puis il faut que les coureurs réagissent de la même façon. On n'a pas le droit de laisser dire que tout le peloton fonctionne de la même façon, sous prétexte qu'il y a une partie, que je ne sais pas quantifier d'ailleurs. Je suis incapable de dire quel pourcentage ça représente. Mais je suis sûr que la boulangère, il n'y en a pas. Je suis sûr que chez nous, il n'y en a pas. Je suis sûr qu'à G2R, il n'y en a pas. Je suis sûr que... et puis il y a plein d'équipes comme ça où il y a plein de gars qui sont honnêtes. Alors, à savoir maintenant, il y a combien de types qui trichent à fond la caisse. Ça, c'est sûr qu'il y en a aussi beaucoup. Peut-être plus d'ailleurs, j'en sais rien. T'as tout en fait. C'est un gros mélange le peloton en ce moment. C'est vraiment un gros mélange. Et tu sais pas qui fait quoi et tout. Tu peux imaginer tellement de choses et tout le monde la ferme et tout le monde roule, la tête dans le guidon. Puis après quand on va arriver dans les Pyrénées, ça va rouler à 50 à l'heure, ça va parler dans les chaumières le soir. Ça va parler dans les chaumières. Ça va être assez drôle quoi. Pour le moment il se passe pas grand chose parce que c'est plat, tout le monde peut suivre, bon ça roule vite c'est clair. C'est dur mais il se passe pas grand chose quoi. Donc personne dit trop rien. Mais une fois qu'on va arriver en montagne, c'est là que tu vois vraiment la différence entre les équipes, entre les athlètes. Entre ceux qui roulent à 15 à l'heure et puis ceux qui roulent à 50 à l'heure. S'y mettre un petit peu, il faut absolument qu'on en mette deux, par exemple, je sais pas, Sébastien, d'en mettre deux à rouler pour maintenir un truc à 5 minutes, tu vois, que le peloton soit jamais découragé. Et tout marche comme prévu. Les crédits agricoles font leur part du travail devant le peloton pour maintenir l'écart avec les échappés. Le but est de revenir ensuite, d'arriver groupé et de placer Uchoft au sprint pour le maillot jaune. Voilà, vache. Je veux partir sur la droite et derrière chute Jimmy. Il y en a un de chez nous qui est pas passé loin de la gamelle encore. On peut s'estimer heureux. On n'en a pas dans la gamelle. Remporte ce sprint et donc Uchoft devient le nouveau maillot jaune du Tour de France. Une étape comme celle d'aujourd'hui, elle a plusieurs particularités. Un, elle se situe avant le contre-la-montre par équipe, ce qui est toujours un moment délicat, notamment pour les grosses équipes. Et la deuxième grosse particularité du jour, c'est qu'il y a 2 secteurs pavés dans l'étape. Et que dans le peloton, parmi les favoris notamment, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout les pavés. Mais alors, pas du tout. Style les Espagnols, ou certains Américains comme Hamilton. Et donc, dans ces équipes-là, ce matin, on va avoir très peur. Leur seul objectif du jour, c'est de ramener tout le monde à la ligne d'arrivée sans chute et sans perte de temps surtout. Donc ça, nous, c'est pas notre problème. A priori, c'est pas notre problème. Le contre-la-montre de demain, c'est pas vraiment non plus notre problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire l'étape. Ce qui va se passer aussi dans le secteur pavé, c'est que les grosses équipes, elles vont essayer de placer leurs gars vite sur les pavés, ils vont assurer le passage et à la sortie, ils vont attendre et regarder où sont leurs leaders. Et si tous les leaders se retrouvent devant, ça s'arrêtera. Par contre, s'il en manque un ou deux, c'est sûr que ça va embrayer. Si Armstrong, il voit que Maillot il est pas là ou que Hamilton il est pas là, eux ils vont glisser. Le but est produit au kilomètre 139. Le peloton semble morcelé actuellement. De nombreux coureurs attendent leur leader à l'arrière. Le peloton principal est sorti du secteur pavé numéro 2. Ah, Isol qui crève. Merde!
celle de Wilson de l'équipe fdjeux.com, le dossard 169, directement dépanné par un de ses équipiers. Noir, noir, noir. Tout le peloton principal est passé. Non, c'est pas vrai, il va se prendre le passage à niveau. Oh, c'est pas vrai, on a vraiment pas de cul. Putain, mais c'est fou. Le passage à niveau, il aurait pas pu s'arrêter devant le peloton, tout rentre. Non, c'est jamais dans ce sens-là. C'est toujours. Putain, merde. Putain, quelle étape! Quelle étape! On vous sent un petit peu en colère, Marc. Ah non, pas du tout, mais je sais qu'il y a des gens qui critiquent le fait qu'il y ait des pavés sur le Tour de France. Moi je trouve que c'est normal. Il y a bien de la montagne. Et il y a des non-grimpeurs que dans la montagne. Comme m'a dit Guédon hier soir, à juste titre, il dit moi j'ai des angoisses quand j'arrive au pied de la montagne. Alors que Maillot et d'autres aient des angoisses avant d'aborder les pavés, ça ne me pose pas de problème. Ça remet un peu les choses à leur Mais place. oui, c'est normal. Pour gagner le Tour, il faut être le coureur le plus complet possible. Il faut être un grand coureur dans la montagne, il faut être un grand coureur dans les chronos, il faut être un grand coureur dans la plaine, et il faut être un grand coureur capable de frotter, de se placer là où il faut, quand il faut. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas gagner le Tour. Merci, Marc. T'as bien dormi? Le médecin qui vient dans son boulot. Non. C'est arrivé. Hein? J'ai mal aux jambes. Mal aux jambes? C'est une bonne maladie. Ah ouais. Quand on fait du vélo. Après-demain soir, à Renazé, ma mère vous a fait le riz au lait. Non. Bah si, je l'ai commandé. J'ai jamais goûté le riz au lait de ta mère. Hein. Ah bah c'est le meilleur riz au lait du monde. Ouais, tout le monde en parlait quand ils étaient en stage. J'ai dit, Voilà. bon, je suis pas pressé d'aller en stage à Renazé, mais juste pour goûter le riz au lait de la mère à Marc, je vais bien faire un effort quand même. Ah. Bon, je vais vous mettre quelque chose qui va vous décontracter, les gars. Eh, tu nous mets du Johnny? Oui, Tyler Hamilton, pardon. Hamilton, bien sûr, n'est pas content parce qu'il y a beaucoup d'indécisions. On ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et on le voit. Ils se sont remis en route à 2 reprises et puis ils attendent à nouveau. Nicolas Jalabert est pas loin derrière. Alors là, c'est un peu folklorique. On a 7 coureurs qui sont relevés. On a Santos Gonzalez qui est à 200 mètres en train de revenir et Nicolas qui est à 200 mètres encore. On est arrivé, maintenant il peut s'arrêter de pleuvoir. Alors les Phonak, faudra qu'ils m'expliquent comment ils font, parce que t'as regardé la télé en même temps? Non? Ah bah ils ont crevé 3-4 fois, ils finissent à 5 et ils font le meilleur temps. Oui, 52,89, mais c'est toujours pour l'instant. Ah ouais, ils sont forts. La meilleure moyenne de l'histoire. J'arrive à l'hôtel là. Demain, ça vaut le coup de prendre la bonne échappée. Hein. On va avoir encore des gamelles. Bon, on verra ça demain. Hein. Il y aura des bordures. Chaque jour suffit sa peine. Oh bah demain, il y aura plein de choses demain. Bon, bah, ils vont pas défendre des maillots jaunes non plus. Puis vous, maintenant, vous êtes assez loin, donc vous avez... Demain, il peut y avoir un coup de Trafalgar. Vous avez les quartiers libres. On aurait bien voulu qu'ils nous mettent à 7 minutes, mais non, 3 minutes. Plus les 4 d'hier, c'est bon? Les 7. Ouais. Non, mais 7, ça peut le faire. Hein. Ils vont gérer. Ils vont rouler un minimum pour que les équipes de sprinters prennent le relais sur la fin. C'est sûr, ils vont. T'es prête? En route. Fais gaffe, il y a une patate ce soir. Réussite. Réussite, qu'est-ce qu'ils disent? Réussite, c'est pas bon. Retard. Délai. Délai, rien de tel pour vous ramollir le moral. Restez philosophe.
T'es vierge aussi, toi? Je vais prendre 10 minutes aujourd'hui. Je vais prendre 10 minutes aujourd'hui et il faut que je reste philosophe. Moi aussi, je suis vierge alors. On va être ensemble. Ouais. Bon allez, merde. Moi puis j'espère qu'il va y avoir la pluie, des chutes et tout, du spectacle quoi. Ouais, je reviens là, Brad a abandonné. Hein. Ouais. Hey, 3 km avant la chute, il arrête. Je lui ai dit, ils ont le vent de face, ça va s'arrêter, tu vas revenir. Non, il a mis le vélo, il est monté dans le balai. Putain. Incroyable. Incroyable. Je vous rappelle la composition du groupe de tête. Groupe de tête qui est sorti au kilomètre 16 à l'initiative du 162 Casar. L'écart est passé à 10 minutes 55 au kilomètre 50. Oui, Brad abandonné, non? Le nerf a pété. Ah ouais, c'est ça. Bon, ça va, Sandy? Ouais, bah je le motive, hein. Je dis, mon petit gars, ce soir, tu vas être 3e au général. Je lui dis, allez, garde-en un petit peu, ça va te servir pour plus tard. Bah oui, parce que j'ai dit là, il y a 3 sprinters ensemble, ils vont se monter dessus. Peut-être pas avec Bachted, parce que pile Bachted, ils vont être ensemble, mais après, il peut trouver Vauclair. Bah, Vauclair, lui, il est maillot jaune ce soir, hein, donc il peut s'arranger un peu là-dessus, pas trop se monter dessus. Hein. À 1 km 400 de l'arrivée, tu as un petit faux plat de 400 mètres, et après, tu arrives à la flamme rouge. Il y a que là que tu peux attaquer, avant, c'est toujours vent de face et c'est plan. Il y a que là. Après, c'est le sprint. Après, c'est le sprint. Ah. Si tu te sens fort, hein? Parce que là c'est pas vraiment un sprinter, hein. Là, t'as vent de face, hein. Ouais, d'accord. Ouais, pendant un km 400. Mais il faut surtout pas déboîter de bonheur, hein. Faut pas déboîter de bonheur. Hein. Contre du Danois de CSC, Jacob Pil, dizaine de mètres d'avance avec O'Grady. Ah putain. Putain le Bachted demandé au peloton. Toyota Boulangère. Incident mécanique. Va se faire baiser. Va se faire baiser. Oh putain. Il va y aller, Marc, il va. Au passage de la flamme rouge, oui, ça revient. Alors mets-en une, hein, si tu peux. Hein. Vas-y. Ça revient, Sandy Casar n'a pas promis le front quasiment pour le moment. Bachted ne suit plus le rythme, ne suit plus l'attaque de Thomas Vauclair. Sandy Casar est en 4e position. Tu l'attends encore. Hein. Il reste dans la voie Vauclair. Très bien. Mais pas trop gros, hein. Sandy. Nous allons assister à un sprint entre ces 4-là. Thomas Vauclair est bien placé dans la roue de Sandy Casar. Tu as O'Grady en 2e position. Et là, allez Sandy, allez Sandy, allez. Sandy Casar qui lance le sprint avec dans sa roue Thomas Vauclair. Toujours Bachted. Il va gagner, Marc. O'Grady probablement le plus rapide des 5. Bachted qui coince. Sandy Casar qui est à la lutte avec Stuart O'Grady. Casar qui semble se relever. C'est O'Grady qui va remporter cette épreuve-là devant Jacob Pil. O'Grady, Pil, Sandy Casar, 4e place et maillot jaune pour Thomas Vauclair, la 5e place pour Magnus Bachted. Non, pas trop, parce qu'on savait qu'eux, ils ne voulaient pas garder le maillot, parce qu'ils avaient peur. Je crois que le partant et le dernier. Bonjour, ça va? C'est une meilleure journée. Si on peut dire. Oui et non. Il y a de oui et du non, oui. Ça. Il y a de tout. Il a abandonné. Brad, il est où? Il est dans la Je sais pas, il doit être dans le balai. Là. Ouais. Je l'ai pas vu encore. Il était quand même vraiment mal? Comme les autres jours. Ouais. Vous n'avez pas réussi à le retaper? Non. Mais je veux bien tout comprendre. Mais explique-moi. Tu m'expliques jamais rien. Qu'est-ce que je peux expliquer? T'es pas un stéo, tu comprends pas des choses comme ça. Tu dis j'aime mal le dos, c'est tout. Qu'est-ce que tu peux dire? Là, on
c'est que dans la tête, je sais. Non. Mais non. Je pense rien, je veux juste que tu m'expliques. Et à chaque fois que je te demande de m'expliquer, tu veux jamais m'expliquer. C'est ça, mon je peux pas. Bah, tu peux pas, mais explique-moi, je t'ai dit hier. Je suis là pour t'aider, je suis pas là pour t'enterrer. Ouais, mais... Et toi, tu crois que je... Non, tu fais ton boulot, je sais clair. Mais des fois, il faut... Moi, si c'est moi qui arrive mal à expliquer, mais là, je dis... À chaque fois que je veux t'en parler, tu veux pas parler. J'aime pas de parler de problèmes, tu sais. Bah oui, mais si tu en as, faut bien le dire. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Bah, peut-être que les autres, on peut faire. Qui? Moi ou quelqu'un d'autre. C'est ça que je... Une tiers de baguette comme ça? Moi, je mangeais deux pains. Des petits machins avec des boiseries? Ouais, 4. 4 au moins? C'est bonne. Oh là là. Tu les as goûté? Ouais. Moi aussi j'avais mangé 4. Bah ouais, d'abord. Ça va, Baiden? Ouais. Ça va? Ça va bien. Ouais. Le soleil arrive, mon garçon. De sortir du peloton, les deux SAR 164 d'Acruz. C'est bien, Carlos. Allez, petit. 156 Lotz. Les trois coureurs sont pris en chasse par un petit groupe de 5. Et l'écart diminue encore 45 secondes, 45 secondes. 5 derniers kilomètres. Ouais, comme j'avais. C'est trop, c'est trop. Eh, faut vous occuper de Sandy et de Baden, hein. Ouais, mais c'est dur de s'occuper des deux parce qu'il y en a un qui est devant et l'autre derrière. Alors. Ah bon? Quand ils arrivent, tout le monde dehors. Hein. Ouais. T'inquiète. Non, il est pas dans le coup. Il sera pas. Il lance. Si, là. Il lance. Allez. Dans la route Bonane, allez. Allez, oui. En force, c'est peut-être le premier succès de la Quick Step. Danilo Hondo et piégé Baden Cook également. La victoire de Tom Boonen. Tom Boonen qui sait aujourd'hui pourquoi il a fait rouler ses coéquipiers. Pour le sprint à Cookie, tout placé pour gagner. Hein. Mais bon, il a pas la patte. Ça va venir, ça Il va a venir. trop gros, tu sais. Il met du braquet. C'est con parce qu'il fait tout comme il faut. Ça va venir. Dans la bonne route. Je sais, mais je t'explique comment ça s'est passé. J'ai vu. Et sur la route, kilomètre 22, les bonnes vibrations sont pour Carlos da Cruz. Carlos dans l'échappée belle, Carlos qui empoche 2 des 3 sprints avant de se faire croquer par le peloton à 4 km de l'arrivée. Dommage, ce soir Carlos est 127e au général à plus de 7 Mais non. je suis sur l'oreillette ce matin, bande d'enfoirés. Non. Il l'avait enlevé. Bah oui, hein. Mais même quand elle pas, on t'entend alors. Non, mais ça est là. Même les mecs d'à côté, troisième voiture à Dornan. Non, ce qu'il reproche, c'est que quand il y a quelqu'un de devant, tu dis bon, c'est bien les gars, il y en a un devant. Mais tu le dis pas ça. Bah, c'est vrai, on est quand même 180 dans le peloton. Il y a 8 mecs devant, il y a 180. Oui, mais vous êtes 180, mais je ne vois que vous. Ah. Ça va? Comme des vieux? Comme des vieux? T'as mal où alors? T'as mal où? Les vieux. Quand on est vieux, on a toujours mal quelque part. Ouais, mais c'est quand c'est le mauvais temps. Hein? Le rhumatisme, quand Ah là, mon petit bonhomme, ça. Mais là, j'ai pas mal, donc il va faire beau. Il va faire beau. Bon, alors si t'as pas de rhumatisme, c'est qu'il va faire beau. On est sauvés. Oh nom de Dieu. Regarde, Raymond. Ah, Là, Raymond. ah ouais. 1, 2, 3. Ça, c'était le vélo, nom de Dieu, l'accordéon. Ça me rappelle ma jeunesse, moi, tu sais, quand je faisais les courses dans le temps, t'avais la sono, la vieille sono du temps, là, t'avais toujours de l'accordéon, tu avais le mec qui pédalait. Et c'est parti, mon kiki. Eh ouais. Messieurs les coureurs, primo prochain tour, 50, 30 et 20.
prises de sang sont exceptionnelles. Ouais, tu m'as dit ça tout à l'heure. Ah ouais, je suis surpris. Je pensais que vous alliez vous dégrader, mais en pleine santé ces petits gars. Si Gérard, tu dois être content. Bah oui. Gérard. Tu sais comment il est. Les gars, je le protège bien. Alors, voyons. On en parlait avec Baden là, tout à l'heure. Il dit que si ça veut bien se passer pour nous, on peut se retrouver en jaune dans 2 jours. Un petit coup de regard où Sandy, parce que Sandy s'il marche avec les étapes qu'il y a à venir, il peut aussi mettre le bordel comme... ils vont peut-être pas le laisser jouer, mais il peut, ça peut tourner pour nous et puis... Non, mais c'est clair en jaune. Qu'il y a encore une carte à jouer. Hein. 76,6. Toi, t'es gras comme une loche. Ouais, mais c'est la balance là. Attends. C'est une Tefal. C'est truc pour la nourriture, ça. C'est normal que ça fasse de la matière grasse plus haute. C'est une balance pour la bouffe. Elle m'a pris pour un gros steak. Ça, c'est le truc déprimant. Au bout de 10 jours de course, tu te dis, ouais, je suis affûté. Non. Oh, mais il a plu aussi. On a un bibédo. Ouais. T'as un bibédo, toi? Ouais. Une pâte de fruits, j'ai mangé une barre de céréales, là, les grosses, une tarte entière, une grosse tarte avec 2 demi-parts, j'ai mangé 2-3 petits trucs sucrés là en gâteau. Six petits pains au chocolat. 6 petits pains au chocolat. Mais y a rien d'autre. Du pain, t'as pas mangé de pain? Ah si. Ah bah ouais. J'ai mangé, c'était comment le pain hier? C'est des tranches, une boulette? Ouais. Non, j'ai mangé une tranche de pain sec là. Campagne. Ok. Du beurre aussi? Non, pas de beurre. Sauce d'huile d'olive, tout ça. Bah ouais. Voilà, Gérard. Elle me s'est fait gronder. On va bien manger plus que ça. Messieurs. C'est ici? Non, je passe les chambres. Ah ouais. C'est comme hier. Vous connaissez le parcours? Ouais. Vous connaissez les données? Ouais. Si on peut en mettre un dans le coup du départ, ben, pas de problème. Si vous n'êtes pas dans le coup du départ... Vous ne serez pas ensuite de l'arrivée non plus? Non, mais vous vous occupez de Casar le plus longtemps possible. Ouais. Vous me le placez au pied et toi, Totov, tu restes le plus longtemps possible au contact si jamais il y a une crevaison ou une merde. Puis une fois que nous on est passé, vous faites votre vie. Allez. En voiture, c'est parti. C'est bon, Martial? On va véritablement commencer au quai d'Aspin, il faut placer Casar, une fois qu'il est placé, ben après c'est lui qui va faire sa vie. Hein. Je ne vais pas pédaler à sa place. Voilà. Placé, ça veut dire qu'il est protégé par les coureurs qui le mettent en bonne position. Après c'est lui qui a son destin en main. Si Beauclerc est dans un mauvais jour, qu'il lui est dans un grand jour et que les choses se passent bien, il peut faire un gros coup à l'arrivée. Si les choses se passent très mal, ben on peut tout perdre ce soir. Voilà, c'est très simple. Alors que le maillot jaune est quelque peu en difficulté à l'arrière du peloton principal. Allez, faut y croire, là, faut y croire. Ça vient de partout devant, tu vas ramasser tous les morts. Allez. Allez,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
là. C'est pas mal là, hein? Ce qui est bien, c'est plus t'es largué, plus tu fais la gueule, plus t'es encouragé. Allez, c'est fini, Sandy, là. Allez, 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 allez. Bats-toi jusqu'au bout, hein. C'est le maillot blanc, là, hein. Allez, allez. La victoire de Ivan Basso. Hier, t'as fait une belle montée, hein. Tu fais une belle étape, hein. Tu fais un beau final, hein. Et le problème que t'as, c'est que tu décroches un peu vite, toi. Tu te mets tout de suite à ton rythme à toi, mais tu laisses. Le problème qu'il y a, je vais te dire, tu lâches trop de temps au départ de l'ascension finale. Tu vois? T'arrives dans le pied de la dernière ascension, tu te dis de toute façon ça va monter trop vite pour moi, donc tu te mets déjà à ton rythme. Ce qu'il faudrait, c'est que tu arrives à anticiper un peu et à te mettre quand même un peu dans un rythme supérieur. Quitte à toi, dès que tu arrives au seuil, tu redescends un peu. Mais là, tu te mets tout de suite en dessous pour monter après à ton rythme. Et dans le tout de suite en dessous, dans la période où tu te mets tout de suite en dessous, tu lâches 1 minute et demie, 2 minutes, gratuit. Le problème, c'est que tu te mets dans le rouge. Et tu te mettrais pas forcément dans le rouge. Tu te mettrais pas forcément dans le rouge si déjà tu avais la volonté d'essayer de rester un peu plus au contact. Tu verrais que tu limiterais plus dans le début de l'action. Et après, tu te mettrais peut-être même plus vite en action, contrairement à ce que tu crois. Parce que tu serais tout de suite dans le tempo. Tu crois pas, Jean-Cyril? Tu vois, tu as un peu trop tendance à tout de suite te mettre, tu t'attaques derrière, tu te mets derrière et t'attends. Et puis tu laisses partir, puis après t'enclenches, tu te mets en route. Parce qu'eux, ils montent vite au pied, mais après, ils ralentissent aussi. Hein. Mais oui, ils ralentissent aussi. Si toi, tu restes un peu plus au contact, tu seras avec eux. Il te manque presque rien. Hein. Moi, je vois bien, toi, je vois les bagnoles, je vois les écarts qu'ils donnent à la radio. Putain, mais t'es toujours là. T'es toujours là. Bon, après, ça s'en va parce que toi, t'es derrière, puis devant, ils ont le... Une fois que tu es tout seul, tu perds énormément mais de oui. temps. Hein. Mais tu lâches trop, tu leur donnes trop de temps gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans une ascension dans le tour, dans le final. Il n'y a rien de gratuit. Tu vois? Si tu arrives à améliorer ça un poil, que tu tournes un peu mieux les jambes, je vais te dire, hein, tu rentres dans les 10-15 à toutes les étapes de montagne. Dans les grosses étapes de montagne, tu es devant. Hein. Tu n'es pas avec Armstrong, d'accord? Tu n'es pas juste derrière là, mais tu es juste après. Tu vois? Il y a juste ça qu'il faut qu'on corrige. Quand on aura corrigé ça, tu seras un parfait porteur du jour. Allez, on va faire la réunion du jour. Les gars, 2 secondes d'attention par rapport à cette étape qui va être longue et difficile. Bon, je ne vais pas vous faire la chanson des groupes étons, vous le connaissez. Il faut essayer de basculer le plus loin possible pour pouvoir rentrer dans les délais, puis surtout pas se retrouver tout seul dans la nature et pas non plus rester tout seul entre 2 groupes. Pour Sandy, toi ton boulot il est simple. On va demander aux autres de te placer devant, surtout dans la première partie de course, afin que tu abordes les difficultés le mieux placé possible et tu restes dans le roue. D'accord? Tu les écoutes et tu suis. Qui fait ça? C'est celui qui se trouve à côté de tout le monde, c'est le boulot de tout le monde. Les uns ou les autres. Tu veux le faire toi? Non? C'est du dit qui passe là, travaille. Attends, mais vous êtes des grands garçons, vous êtes capables de le faire chacun votre tour. Ouais. Non? Ou alors je veux bien en désigner. Non, on n'a pas à désigner, c'est notre boulot. Il n'y a personne qui peut grimper devant, il n'y a que Sandy. Dès qu'il y en a qu'avec Sandy, bah, il le protège, c'est tout. Voilà, terminé. Moi je veux juste, non. Et pourquoi j'ai fait tout seul hier? Tu t'as fait quoi?
Pourquoi j'ai à moi protéger les 120 km tout seul? Ah, parce que tu pensais pas être dans la montagne? Tu sais que tu vas pas passer à la montagne. Oui, je travaille encore aujourd'hui de 100 km pour lui et je suis à la maison demain. Bah, tu travailles pas, tu as chacun travaille pour lui. On en met d'autres, si tu l'as fait hier, c'est d'autres aujourd'hui, point final. C'est Matt, c'est Baden, c'est Carlos, c'est Fred, c'est Totov. Oh. De toute façon, on n'a pas sa montagne. Non. De toute façon, il faut que vous soyez à côté de lui. Également en difficulté à l'arrière du peloton, le 31 maillot actuellement. Le 31 maillot semble être en difficulté à l'arrière du peloton. Attention, le 31 maillot est en train de... Iban Maillot en difficulté, Iban Maillot en difficulté. Il y a eu Hamilton qui a abandonné aussi. Donc monsieur Sandy, tu t'accroches les bretelles, tu vas aller faire une place dans le tour si tu y crois un peu mon garçon. C'est bien mon Carlos. Tu mets pas de quand même, tu reviens sur Iban Maillot avec une facilité déconcertante. Ah ouais, je vais la faire la photo. Ah, ça va aller mon grand. C'est le plus dur Eiffel, allez. Scarponi est lâché là, hein. Allez. Et Vauclair est à 40 secondes là. Allez, on se bat petit, allez. C'est bien. Allez, ça va être bon Thomas. Allez, oui. Il va conserver son maillot jaune. Extraordinaire bonhomme. Il en a les larmes aux yeux, ce gamin-là. C'est bien, t'as bien géré ton truc, c'est bien. Oh, j'étais pas bien. Il t'a pris que 15 secondes dans les 6 derniers kilomètres. C'est bien. Ça a été quand même? Ouais, après dans notre groupe ça... Moi je trouve que tu bonifies avec les ans. Oh non quand même, ça a dit c'est mon dernier je pense. Faut m'arrêter l'année prochaine. Aujourd'hui on va faire une réunion parce qu'aujourd'hui c'est une étape qu'on va disputer à bloc pour essayer de la gagner. Et on gagnera ou on ne gagnera pas, mais au niveau de l'implication dans la course, au niveau de la participation, au niveau de l'activité sur l'étape, je ne veux pas en voir un derrière. Ça voudrait dire que vous attendez Paris tranquillement et que ça se passe. Et là, ça veut dire renoncement. Les tours, on renonce pas. Tout le monde 3 cafés avant le départ. Ouais. Si vous voulez. C'est obligatoire. Non, mais j'insiste, aujourd'hui, il faut que vous fassiez l'étape à bloc. On a une belle étape pour nous, on a un sprinter, on a des gens qui vont relativement vite. S'ils sont dans les échappées, on a une chance de gagner. On gagnera, on ne gagnera pas, je ne sais pas. Ça, c'est le destin qui fera le reste. Mais on s'implique dans la course. On a la volonté de la gagner. On doit avoir la volonté de gagner l'étape. Si on part en se disant, bon, on va voir, machin, c'est perdu. C'est perdu. Alors, vous remontez les bretelles entre vous, vous engueulez si ça ne va pas, mais vous êtes dans la course, les gars. À bloc. Les gars, c'est très simple. Je vois pas comment aujourd'hui on peut être battu. C'est un terrain pour nous. Ah bon? Et les Alpes, ça nous a toujours réussi. Ça nous a toujours réussi. Tu as vu une autre étape comme moi? On n'a jamais perdu. Ah, ça, c'est une étape bien pour toi, ça. Tu vas t'échapper là au kilomètre 3. Ouais. Tu vas prendre 10 minutes. Ouais. Tu vas gérer dans la montée. 3, ouais. Tu descends un bloc. Tu perds 3 minutes ici. Il t'en reste 4 ici. Tu t'arraches la gueule ici. Il t'en reste 1 minute. Et tu gagnes avec 30 secondes.
T'es un sacré guerrier, hein. C'est bien, hein. T'avais le beau coup de pédale au début de l'étape, là. Parce que je me forçais. Attends, il y a mais à la fin, je sais pas, j'avais. Même à la fin aussi, tu pouvais mettre de la force. La force que tu mets pas au début, tu la gardes pour la fin. Ouais, mais j'avais les cannes comme ça. Tu vois, pas depuis le départ. Ça va? Ça a été la montée? Dur. Hein? Dur. Dur? Très dur? 90%? Ça va. Bon, encore demain et après c'est bon. L'organisme, il fatigue quand même. Hein. Voilà, depuis t'as vu les 2 premières heures, à 47 de moyenne, avec les talus. Incroyable. Ouais. Je parle avec Biden aujourd'hui, j'ai dit, les jambes, c'est bon. Oui. J'ai la force, le watt qui j'ai poussé, c'est beaucoup. Oui. Mais pas encore c'est très bien, mais je suis lâché quand même. Moi je veux dire mon avis sur Armstrong. Pour moi, où il est là, il est au taquet, limite performance acceptable. Maintenant, ce qui me pose plus de questions, c'est la récupération, quoi. Il a jamais un jour sans. Voilà, c'est plutôt l'histoire de récup. Mais il n'est pas au-dessus de la. On parlait des Indurain, Hino, Lemon et compagnie. Ah, souvent, ils avaient une journée de moins. Ça se voyait, hein. Voilà. La colle, ils se faisaient larguer, on revenait. C'est plus là-dessus que ça m'interpelle, si tu veux, quelque part. Mais pas la perf en tant que telle. La récup, quoi. C'est pareil. Je mets de jour sans. C'est beau. 6 minutes et 49 secondes, soit 1 minute de mieux que Jan Ullrich pour Lance Armstrong. Incroyable. On finit sur 15-16 16. Deuxième du maillot blanc. C'est une place qui nous revient souvent. On a fait 2 avec Néné, on fait 2 avec toi. J'ai des deuxièmes places. Hein? J'ai des deuxièmes places. Un jour tu seras premier. C'est bien, t'es battu, c'est bien. J'aime cette musique. C'est pas notre année. Ça ira mieux l'année prochaine. D'accord? Allez. Alors, heureux? Maintenant tu as fait le Tour de France, tu es un autre homme. L'année prochaine tu ne tombes pas. Hein? L'année prochaine tu ne tombes pas. Voilà. Moi j'ai un petit peu mal au ventre quand même. Hein. Ça travaille un peu quand même. Les gars, félicitations. Carlos, bravo. JC, Carlos, bravo. L'année prochaine, ça sera un autre tour. Hein, allez, faut mieux te soigner et puis partir sur de bonnes bases. JC qui faisait ses derniers tours de roue sur le tour. Nous, on en aura d'autres. Hein. Santé, et puis, et puis à votre travail. On n'a peut-être pas gagné, mais ça fait plaisir. Voilà. Et puis une pensée pour Brad qui nous a quittés, qu'on aurait aimé avoir avec nous.